fait œuvre de prospective et qu'on l'applique aux gares, on peut partir de deux principes. D'une part, celui qui consiste à dire que le futur des gares n'est pas déjà écrit, donc qu'il reste à inventer, qu'il reste à construire, bien évidemment, mais qu'en même temps, les gares du futur, et notamment les gares qui seront les gares de 2023, sont probablement aussi déjà en grande partie là, et que donc il faut faire avec l'existant. Si jamais je devais être amené à travailler sur l'anticipation et sur la construction de scénarios sur les métiers de la gare dans 10 ans, quelles seraient les 5 variables pour lesquelles je tâcherais de construire des conjectures raisonnées? C'est d'une part la question des métiers et des compétences d'aujourd'hui. J'imagine que les métiers de la gare de demain ne seront pas diamétralement différents de ceux qu'ils sont aujourd'hui. Quelles sont les activités que l'on aura dans les gares de demain? Qu'est-ce que l'on y fera? D'autre part, d'essayer d'anticiper, et je l'ai déjà un peu mentionné, quels sont les progrès technologiques et quels usages on veut en faire. Ce n'est pas parce qu'on peut faire des robots qu'on veut forcément des robots dans les gares. Donc, quels sont les choix stratégiques, notamment en termes de ressources humaines, qui peuvent être effectués par les instances qui sont en charge? Alors la bonne nouvelle, c'est que les différentes familles de métiers sont tombées d'accord sur un certain nombre d'évolutions en commun qu'on a résumées ici. La première, c'est la gare numérique. La gare numérique qui permet de gagner en productivité. Deuxième évolution majeure, c'est la gare qui est capable de s'adapter dans le temps. Donc une gare dont le bâtiment peut se transformer et s'adapter dans le temps. Troisième évolution sur laquelle tout le monde a été d'accord, c'est la gare respectueuse de l'environnement. Sur le bâtiment, déjà, avec l'installation d'équipements permettant d'utiliser les sources d'énergie renouvelables qui sont disponibles dans l'environnement, tout ce qui concerne les panneaux solaires, l'installation des panneaux solaires, l'utilisation de l'éolien partout où ce sera possible. On a également des systèmes qui fonctionnent déjà sur l'utilisation de la chaleur. On peut envisager des systèmes pour récupérer l'énergie des voyageurs. C'est déjà en test. L'intermodalité à 10 ans, la grosse révolution, ce sera les modes de déplacement électriques qui vont nous demander d'adapter en profondeur nos installations. Être capable d'accueillir des voitures électriques dans les parkings, être capable d'accueillir des scooters électriques, des vélos à assistance électrique, tout ça, ça nécessite des installations qu'il va falloir qu'on anticipe. Dans 10 ans, la technologie aura immensément évolué. Et le voyageur qui entrera en gare, il aura même plus un smartphone, un système tête haute, je ne sais pas, un système interconnecté, il le sera. Par exemple, celui qui va se signaler, il pourra nous dire, il aura préprogrammé peut-être un certain nombre de préférences en termes de services, et il va nous dire, moi je prends le train pour Bordeaux de 15h27. Moi, j'aime bien la marque de vêtements Y. Mon magazine préféré est ce magazine-là, et son portable ou son système nous aura transmis que son niveau de batterie est assez bas. Eh ben, on va lui pusher un certain nombre de services de la gare. On va lui dire que le commerce X, il existe. On saura lui indiquer, puisqu'on aura géolocalisé pratiquement chacun de nos personnes dans la gare, la place assise disponible la plus proche d'une prise de courant vers laquelle, ou d'un système autre de recharge qui existera dans 10 ans, pour qu'il puisse recharger ses batteries avant de continuer son voyage. Les personnes qui vont gérer du service, ils vont plus gérer des services, ou en tout cas un bouquet de services tels qu'on les imagine aujourd'hui. Ils vont gérer l'expérience de 2000 clients en continu dans une gare et en temps réel. Je dirais un peu les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent que l'essentiel de la prospective soit autour de la connectique et du numérique, quoi. Aujourd'hui, est-ce que les gares seront en capacité, dans 10 ans, d'absorber le surplus de voyageurs qu'il y a? Quand on dit aujourd'hui, on a un certain nombre de gares qui sont en limite. Si on regarde juste la gare Montparnasse, dans sa globalité, nous ne sommes pas à la limite. Sur certains points particuliers, on est à la limite. Et quand on dit comment je suis capable de dire à un voyageur, comment je suis capable de l'orienter, que finalement, il y a d'autres chemins possibles, comment je suis capable de lui dire il y a des espaces qui sont disponibles alors que vous mettez tous au même endroit, parce que c'est un peu plus simple, mais finalement, ce n'est pas beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on a une grande difficulté à créer cette relation interpersonnelle, c'est-à-dire je parle à une personne. Aujourd'hui, on parle à la globalité.
La vraie conclusion, qui je pense sera martelée à chacune de ces rencontres, c'est que demain c'est aujourd'hui. Et demain c'est aujourd'hui en termes de RH, puisque, chers amis, dans 10 ans, vous avez oublié de dire que vous serez encore là, tous les deux, à la SNCF. Et c'est également, aujourd'hui c'est également demain, puisque les investissements pour les gares en 2013, globalement ils sont tous décidés. Le reste c'est de la maintenance. Voilà, et pour la maintenance, on a un coup à boire.